Les promotions du Seigneur sont généralement subites et surprenantes. Soyez prêts. Sonde-moi, ô Dieu, pénètre mon cœur, examine-moi et pénètre les pensées qui me bouleversent. Considère si je suis le chemin du mal et dirige-moi sur la voie prescrite depuis toujours. Shalom à tous, je me présente Ginette Fouchi. Alors, dans Apocalypse 19, verset 7, il nous est dit: réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Alors, je tiens à témoigner parce que j'ai vu cette année 2020 la main de Dieu. Alors, je me souviens pendant le mois de janvier, nous étions en jeûne et les leaders étaient rassemblés. C'est passé le 18 janvier. En arrivant dans la salle, nous étions en train de prier, d'adorer. Et à un moment donné, je me suis dit: non Seigneur, tu vois, aujourd'hui, là, je lui ai parlé comme ça. Je lui ai dit: aujourd'hui, il faut que tu me dises un mot. Comme Jacob, je n'ai pas lutté par contre, comme Jacob, j'ai dit: il faut que tu me dises un mot. Et on a continué à adorer, à louer. À un moment donné, l'apôtre a demandé à tous ceux qui étaient préparés de s'avancer. Sachant que moi, j'étais préparée la veille, le matin, je me suis dit: Seigneur, c'est ton rendez-vous divin. Un rendez-vous divin, il faut que je sois prête. Nous sommes avancés et elle a demandé à tous ceux qui étaient préparés de se mettre en avant. Et elle a commencé à nous sonder. Elle a regardé, elle a dit: toi, tu n'es pas prêt. Toi, tu n'es pas en tenue. Toi, tu n'es pas en tenue. Je me suis dit: waouh, Seigneur, bon, c'est pas grave, je sais que je me suis préparée. Je reste là. Je t'ai dit: il faut que tu me dises un mot. Elle a continué encore à parler. Et en arrivant sur moi, elle m'a dit: toi, Ginette, tu es un berger rempli d'amour. Je me suis dit: ok, merci Seigneur. Tu m'as répondu: ok, je mettrai l'amour que tu as mis au-dedans de moi pour les autres. Je ne connaissais pas encore Dieu. Tu m'as sondé? Tu veux? Je te répondrai. Elle a continué. Elle a dit: toi, tu es un berger, tu es rempli d'amour. Toi, tu n'es pas seulement un berger, tu es un pasteur. Je me suis dit: oh Seigneur, je ne t'ai pas demandé tout ça. Je t'ai dit un mot. En moi-même, je me suis dit: tu ne sens pas que tu vas trop loin? Je t'ai demandé un mot. Elle a continué. J'étais à genoux par terre. Et puis, chaque fois qu'elle disait: Ginette, toi, tu es un berger. Toi, tu es un pasteur. Je me suis dit: wow, Seigneur, qu'est-ce que tu m'as fait devant tout le monde? Tu me fais ça là, devant tout le monde. J'ai regardé l'apôtre qui disait, mais quand j'ai regardé l'apôtre, je vous assure, je n'ai pas vu l'apôtre. On aurait dit que c'est Dieu qui parlait, puis les yeux d'amour, les yeux remplis de compassion. Chaque mot entrait dans mon cœur, pénétrait mon cœur. Je me suis dit: ah, Seigneur, merci, ok. Mais voilà, je t'ai demandé, voilà, je mettrai l'amour pour les autres. Je manifesterai l'amour pour les autres parce que je t'ai toujours dit que je veux te ressembler. Mais je ne me suis pas arrêtée là, je me suis dit: non. Si tu veux être une épouse prête à la rencontre de ton époux, Dieu m'a dit: non, tu n'es pas encore prête. Je veux te préparer, je vais te sonder là encore. Et pendant tous les ateliers que nous avons faits pendant le confinement, les ateliers sur le chaume, la paille et tout, il y a quelque chose qui est remonté au-dedans de moi, la colère. Vous savez, je suis une femme dynamique, je suis une femme qui bouge. Quand je demande à quelqu'un de faire quelque chose dans ma famille, je leur demande quelque chose, il y a toujours petit ralenti. Vous, femmes, vous connaissez ça. Chérie, prépare-moi ça, fais-moi ça. Oui, je vais faire. Les enfants, faites-moi ça. Oui, je vais faire. Et moi, non, ça prend trop de temps. Il y a une colère qui montait au-dedans de moi. Je me suis dit: là, vous prenez trop de temps. Allez, hop, je fais mes affaires toute seule. Et quand je les regardais, je sentais qu'il y avait une peine. Mais vous savez, comme disait l'enseignante une fois, il y a une bête à l'intérieur qui dit: oui, tu as bien fait, tu t'es mis en colère. Une autre voix qui me dit: tu as mal agi. Là, je me suis dit: waouh, je ne peux pas dire à mes brebis, en tant que berger, tu dois évacuer et toi, tu es rempli, tu n'es pas un modèle. Là, je me suis mise en question. Je me suis dit: oh, Ginette. Là, j'ai fait une rétrospective de ma vie. J'ai fait le choix. J'ai dit: ok. Et Dieu m'a montré, Dieu a mis le doigt sur la colère qui entraînait l'amertume, qui entraînait la tristesse. Je me suis dit: non, tu n'es pas prête. Tu n'es pas prête. Tu dois briller pour ton époux. Et j'ai travaillé, j'ai fait le choix.
J'ai débouché les puits. J'ai enlevé la colère. J'ai enlevé l'amertume. J'ai enlevé la tristesse. J'ai enlevé tout ce qui m'empêchait de briller pour mon roi. Et j'ai remplacé cela par de la sagesse, par de la compassion. Et j'ai demandé pardon. J'ai demandé pardon à Dieu. Et j'ai recommencé à travailler. J'ai recommencé à accueillir la sagesse. J'ai recommencé à accueillir l'amour, la compassion. Parce que Dieu parfois met des hommes, des personnes en face de nous pour nous sonder. Quand nous nous demandons de la sagesse, il met des épreuves en face de nous. Et je bénis Dieu pour l'époux qu'il a mis à côté de moi, ce qu'il fallait, fort, puissant, patient. À aucun moment, il me regardait, il ne m'a jamais jugé, il ne m'a jamais critiqué. Je regardais au fond de lui l'amour, les yeux d'amour, les yeux de compassion. Je me suis dit, non, Ginette, tu dois travailler cela. Et j'ai pris, j'ai travaillé. Je vous assure que Dieu a enlevé cela. Parfois, des moments, quand je leur parlais, je sentais, parce qu'on ressent quand la colère monte. Je me suis dit, non, toi, tu vas te taire là. Je t'ordonne de te taire. Et je faisais. Ils m'ont dit, je ferai plus tard. Okay. D'accord, j'ai compris. Et à ce moment-là, Dieu m'a donné la patience. Dieu m'a donné la force. Dieu m'a donné le courage. Et je veux vraiment, je me réjouis. Je me réjouis parce que j'ai tout fait. Parce que Dieu me dit, non, tu ne peux pas dire que tu es mon épouse et tu es en train de salir l'image de l'épouse que tu es. J'ai travaillé. Et je me suis dit, ok, d'accord. Et l'homme qui est à mes côtés m'a donné la main. Et on a travaillé ensemble. Et au fil des jours, voilà, la paix, l'amour. Il y a une atmosphère de joie qui est entrée dans la maison. Une atmosphère d'amour. Et je veux en ce soir bénir. Je veux ce soir bénir l'époux. Je veux bénir les enfants que Dieu m'a donnés. Et je veux encourager une femme. Je veux encore encourager une femme pour leur dire, voilà, débouche le puits de la colère. Parce que trop souvent, nous disons que c'est l'homme, et bien souvent, c'est nous l'épouse. Je veux encourager une femme pour lui dire, selon Proverbe 14, verset 29, celui qui est lent à la colère a une grande intelligence, mais celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie. Alors, ce soir, je veux te dire, non, sois intelligent, récupère la sagesse, récupère la compassion. Et je veux ce soir encourager une femme, lui dire, femme, acquiert la sagesse. Parce que la Bible nous dit, la femme sage bâtit sa maison et la femme insensée détruit. Je veux t'encourager, femme. Je veux t'encourager, épouse, ce soir. Comme Proverbe 31 nous dit, Dieu cherche une échette Raël. Une échette Raël qui va bâtir sa maison. Une échette Raël en préparation. Une échette Raël qui va accueillir son époux. Qui va accueillir son époux terrestre. Qui va accueillir son époux céleste. Et je veux te dire, toi dont Dieu a mis un appel, ne prends rien comme acquis. Non, ne prends rien comme acquis, disant, je connais tout, je sais tout. Non, je veux te dire ce soir, creuse encore, cherche encore, prie toujours et reste toujours dans l'humilité. Laisse-toi guider. Reste toujours dans l'humilité et dans l'amour. Et toi, épouse, acquiert la sagesse. Bâtis ta maison sur la sagesse. Bâtis ta maison sur l'amour. Et tu verras comment Dieu va te bénir. Comme il m'a béni. Et je veux te dire que si tu l'acquiers, si tu acquiers la sagesse, si tu acquiers l'amour, donne la main d'association à ton époux. Chéris ton époux. Donne-lui. Valorise ton époux. Et tu verras comment il y aura une atmosphère de joie, de paix dans ton foyer, dans ton couple. Et je veux bénir les apôtres qui m'ont fait confiance. Je vais les bénir en retour. Je veux remercier le couple pastoral, le couple Alcédor qui m'encourage,
qui m'encourage, qui me soutient jour après jour. Je veux les bénir pour les conseils qu'ils me donnent. Je veux bénir l'époux que Dieu a mis à mes côtés. Je veux bénir les enfants que Dieu a mis aussi à mes côtés pour me former. Et je veux bénir tous ceux qui de loin comme de près m'ont encouragé. Je veux vous bénir tous et je veux vous dire shalom à tous. Soyez bénis et merci encore.